copains! Alors, là, je vais chez moi, je vais chercher forcément encore quelque chose, une connerie, hein. J'ai encore acheté une nouvelle voiture. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble chez moi, mais apparemment, il y en a qui commencent à dire que ça ressemble à une maison de gitans. Chose que je trouve forcément absolument fausse, hein. Bienvenue chez moi. Vous connaissez ma Mercedes? Ouais, ça commence à ressembler un peu à n'importe quoi, hein. Voilà, vous la reconnaissez? Je suis allé acheter cette merde là. Belle voiture, une belle auto. Donc le principe avec cette voiture, c'est qu'on va en faire un missile de drift. Je l'attelle et je l'amène au garage des copains où on va commencer à la bricoler. Et on va vous faire suivre les étapes de bricolage de cette magnifique auto. Alors, j'ai besoin... Tada, des cales de renfort de train arrière pour éviter de les casser. Et puis vu que j'ai des rotules d'avance, eh ben on va prendre des rotules aussi pour les changer au cas où. Et ben allez, c'est parti, direction Montélimar. Bon, je vais essayer un truc parce que la remorque elle est là et le camion, j'ai pas de caméra de recul. Et à chaque fois en fait, si tu veux, ce qui se passe souvent, c'est que je tape dans les portes arrière. Donc là, je vais essayer de faire ma caméra de recul. Là, je la fixe sur le pare-choc. Je prends le téléphone. Voilà. Et je le connecte à la caméra. Et là, j'espère que ça va marcher. Oh, c'est de la merde, ça marche pas, ça va se trouver. Il fait chaud, on va tous mourir. Ah, je suis arrivé au garage des copains. On allait manger, alors j'avais posé la remorque. J'ai mon copain Alexis, il est là. Ah, tu me guides bien, hein. J'ai enculé le pare-choc tout à l'heure, alors tu me guides bien, hein. Ah, c'est pas facile les manœuvres. Hop, un peu. Reviens tout droit. Vas-y, recule encore de 10 cm. Regarde, oh, comme tu me guides mal. Bah, oh, dis donc, je t'ai dit de t'arrêter parce qu'elle était trop basse. Avance, doucement. Hop, trop capot. Hop. On est bon techniquement là. Ouais, parce que comme vous pouvez le constater, on a vachement de place. Allez, casse mon copain, casse tout, hein. Braque tout. Alors continue, là tout droit là. Capot. Tu viens là tout droit, tu lèches le bord là. Continue comme ça, c'est très bien. Magnifique. Reste comme ça, hein. On dételle. Ouais. On la pousse à la main, on va y arriver parce que c'est plat là. Oui. C'est pas mauvais, hein. Dis donc. Regarde, il veut y aller, il veut le baiser. Arrête pas de me le baiser. Attends, je l'ai loupé. Ça se pote, hein. Et bah c'est stimon de mort quand tu dételles, tu vois. 2 fois de suite. Ah, c'est pas facile tous les jours, hein. Oh, il fait chaud. Je vais vous poser quelque part, ce sera pas mal. Putain, le mec, guette, pare-choc il est presque neuf, hein. Enfin, il l'était. Parce que du coup, ah bah il a fait bisous, hein. Ah, il est cassé, c'est pour ça que j'ai pas. Il est déjà cassé à mon chat. Oui, il a donné. Et là, ça s'en bat les coups. L'auto est sur le pont. Je répète, l'auto est sur le pont. Bon alors, qu'est-ce qu'on va y faire, mon petit Alexis Prépulse? On va y renforcer le train arrière. Avant donc, que ça s'arrache tout. J'ai acheté ça sur Drift Shop. Alors ça, apparemment, c'est des cales de renfort spéciales. Et c'est des pièces BMW Origine. Donc on achète ça sur Drift Shop et avec ça, on peut pas casser le train arrière.
Donc vu que la voiture elle a pas de pont, c'est une voiture achetée d'occasion et que le but c'est d'en faire un drift missile, tant qu'à faire autant démonter le train arrière et souder tout de suite en fait. Parce que c'est courant, ça casse, c'est connu, donc le but c'est que ça casse pas. Donc aujourd'hui moi je fais mon chouf en fait, je regarde travailler Alexis. Cette voiture j'ai juste acheté, j'ai même pas regardé à quoi elle ressemblait, je sais même pas si c'est le moteur d'origine, je sais rien du tout dessus. Et j'ai pas regardé dessous, donc on va la lever et ça va être la surprise, si ça se trouve c'est tout mort. Faut la brûler après. Bon, verdict. Est-ce que j'ai acheté un oignon? Ouh, bah ça dis-moi, ça c'est du grand... Eh, ProWeld, franchement vous travaillez bien hein. Première surprise. Une beauté. Oh, c'est chouette hein. Ah puis t'as vu, ils ont manchonné hein, ils sont voilà. pas fait chier, le bord à bord trop compliqué mon copain, on va prendre plus gros. Bon, elle est décatalysée. Voilà. Déjà ça. Ensuite, le berceau. Ah, ça a un peu dans les jambes mon copain. Elle était très basse. Elle était à la boiserie non? T'as cru que c'était un TDS mon copain? Est-ce qu'il y a du jeu dans la direction? Un peu ouais, ça mériterait d'y refaire un peu. Bah, la crémaillère fuit pas. Regardez les amortisseurs. Oh, c'est une beauté. Attends, par ce coup. Ressoudé mon copain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre qu'ils aient mis à l'avant des bons et à l'arrière des merdes. C'est pas des bons hein là devant, c'est les mêmes qu'on a sur les missiles. Bon allez, qu'est-ce que c'est l'opération à faire du coup? On démonte ça, les 3 vis de chaque côté. Je démonte l'échappement tout de suite moi. Ouais, l'échappement direct et après de toute manière on tombe tout là. Ouais, on enlève ça. On tombe le réservoir aussi? Ouais. Ça le réservoir on le fait après. Je sors échappement, jante et toi tu t'occupes des trucs compliqués. Ouais. Ça, il est jaune, comme tu peux le remarquer. Plus de freinage, meilleur freinage. Attends, j'ai vu qu'à l'avant ils étaient rouges. Ah oh mais c'est un bicolore. Regarde à l'avant là, rouge. C'est un 328 hein. Est-ce qu'il y a des néons? Non. Parce que quand je non mais ça... par contre, le covering sur les clignotants. Ouais, ça c'est beau, ça c'est... Voilà. Et puis attention, les extensions d'ailes, regarde. Enfin, les extensions d'ailes, les bords élargis comme on dit. J'ai des triangles 46 à la maison, est-ce que ça vaut le coup de passer en triangle 46? Bon on va faire ça, ce sera la prochaine étape. Là déjà on va faire étape renfort. Ouais. Une affaire qui va bien se passer. Ouais, c'est des flexibles de frein, j'en rachèterai. Bah les freins ça sert à rien, on est d'accord. Les vaches on a dit. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est pour les vaches. Les plaquettes sont mortes. Non, elles sont en bon état, mais on s'en fout. Une fois qu'elles sont en pression, elles partent pas. Donc, on a poussé les étriers. Est-ce que tu veux qu'on y mette un riselant pour y fixer là-bas? C'est une très bonne idée, ouais. Tu as fait ça. Bah, on est dans un garage de mécanique, il y a forcément des riselants quelque part. Peut-être qu'un jour, cette belle auto va rerouler. Aurelio, si tu nous vois, ce serait temps. Ensuite, Alexis, si vous le suivez sur Instagram, AlexPrep03. Vous voyez que ça fait pareil 1 an qu'il remonte cette machine là. Voilà, hein. Ça fait pas 1 an que j'y suis tous les jours dessus, mais... Voilà, le moteur est là. Faut qu'elle roule pour octobre. On est fin juillet. Rien n'est impossible, mais tu vois, j'ai quand même un petit doute. Comme par magie. Ce qui t'est arrivé, l'écureuil qui t'a mordu l'oreille. Non, il t'a pris pour un gland, c'est différent. Il a voulu bourrer de glands. On a fixé les étriers et maintenant je pense qu'il faut qu'on descende tout le berceau. Parce que je crois qu'on a dévissé tous les flexibles, non? Avant? Non, les câbles de frein. On va aller desserrer les câbles de frein. T'es à David Copperfield? Mais elle a pas le téléphone, mais je pense qu'on va rajouter l'option. Spécial dédicace à Arthur qui a fait ça dans la voiture de Valentin. On a 2 options, les amis, pour démonter les câbles de frein à main. On a ou la petite clé de 10 plate, ou alors la pince coupante. C'est à vous de voir. On va prendre la clé de 10 plate. Non, le but c'est de lui mettre un frein à main hydraulique, mais j'aimerais bien garder le frein à main d'origine aussi. Parce que c'est pratique. Oh, il faut encore 412 dans cette merde. Il y a le toit au vent. Il n'y a pas de batterie. Eh, tu voudrais pas allumer la lumière là-bas, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie. Une 12 plate pour la 5, une 12 plate. Il m'a dit, tu ranges bien les clés. Ça, c'est les miennes que j'ai laissé traîner. J'ai du 12, j'ai du 8. Merci Seigneur. Du 9. Non, j'ai pas de 9, je vais chercher dans la servante. Il m'a demandé du 8, du 10 et du 12, et c'est du 9. Hein? Et ta soeur, c'est du 13?
C'est toi qui m'as obligé à te faire la moue dans la nuit. Même que les enfants, ils ont vu ton élastique. On continue sur le démontage du train arrière pour renfort. On a démonté les étriers, on a démonté la ligne d'échappement, on a démonté les capes de frein à main, les capteurs ABS. Là, on vient de dévisser les 3 vis de ce côté, les 3 vis de l'autre pour le... Comment t'appelles ça? C'est le triangle. Ouais, le triangle. Le triangle arrière, enfin ouais. C'est pour déconnecter l'ensemble du berceau. Et là, il nous reste théoriquement 4 vis à défaire et le berceau descend en entier. C'est ça. Donc on se le prend sur la gueule au moment où il descend. Exactement, Café. D'accord. D'où l'intérêt de mettre cette magnifique barre de fer. Barre de fer véreintée. Regarde, j'aime bien toucher les barres. J'ai vu que tu aimais astiquer la barre. Donc tout est déconnecté, normalement ça devrait pas tirer. Tu vois, limite ça va être plus chiant sans le pont. Ah c'est ça, se tient pas. pas. Rien pour le tenir, donc on risque bah de si, mais on va le mettre en pression, comme ça il va être resté plaqué à la voiture et après on le descendra à 2. Voilà. Donc là si tu le mets en pression, voilà c'est bon, ça a monté la voiture, il devrait pas descendre. Maintenant on prend la péteuse, 1000 Newton mon copain. Et là regardez, il va se prendre de la terre plein la gueule parce que je viens de dévisser les ciseaux de vis, j'en ai pris plein la gueule. Exactement ça. Elle doit taper dans le fond. Pourtant pas sa mère hein. Alors quand la douille elle rentre pas comme ça parce qu'il y a plein de terre, tu tapes sur la gueule. Comme ça va bien profond. Frappe plus sur le museau. Et tu niques pas la tête de ta vis parce qu'avec 1000 Newton tu casses tout. Voilà, j'ai pris de la terre plein la gueule avec les vibrations. En même temps si je l'avais lavé. Voilà, on dévisse les 4 et on revient. Techniquement, on a désaccouplé. On est bon. Le berceau. Donc là, il tient avec ce magnifique vérin que vous pouvez acheter n'importe où sur tous les bons sites. tous les bons sites d'outillage. Voilà, une belle barre. C'est une belle barre, toujours bien graissée, bien fluide. Et là, on va essayer de maintenant, grâce à ce vérin magnifique, de descendre le berceau. Il y a une chance sur 2 pour qu'on le prenne sur la gueule. Partagez ce moment de bonheur. Voilà, quand tout ne se passe pas comme prévu. Good job, Bobby. Voilà, le berceau complet, il est par terre. Et du coup, ça nous laisse entrevoir le châssis. Non, franchement, il est sain, il n'y a pas trop de corrosion. Enfin, il n'y en a même pas de corrosion. C'est un bel achat. Alors du coup, c'est où qui fissure les trains arrière? Parce que moi, j'ai jamais démonté, mais quand je vois la taille des cales, je me dis que c'est par là en fait. Ça, en fait, ça, t'as tes 4 points d'ancrage. Là, là, là-bas et là. D'accord, là c'est il y a un peu de rouille là, tu vois, il y a un peu oxydé. ça commence comme ça rouille. Et après ça s'arrache en fait. Ici, ici. Et il est rouillé que de ce côté. Et ouais, mais c'est pas piqué, perforant, ça c'est rien. Toutes, enfin, la plupart elles sont. Oui, bah après c'est normal, il y a un cylindre blanc par-dessus, quand la flotte elle passe, ça s'évacue pas. Quoi. Oui, même quand ça pour une caisse qui a 20 ans, on va dire que c'est normal. Principalement, de toute façon, la rouille sur CO36, tu la vois ici. Le bac à batterie. Si ça c'est le premier, si celui-là n'est pas mangé, il y a très peu de chances qu'elle soit bouffée par la rouille. Elle est pas bouffée. Pas mal. Elle n'est pas mangée l'auto. Nouvelle étape passée, le réservoir d'essence. Enlevé. Et off. On l'a mis loin dans l'atelier là-bas. Parce que quand on va souder, on n'a pas envie qu'il arrive un accident. Non. Parce qu'on est des mecs très raisonnables. Exact. L'étape suivante, c'est... préparation pour la soudure, mon copain. Blanchir ça, y mettre propre pour pouvoir souder dessus. Parce que si tu essayes de souder comme ça, t'es pas prêt d'y arriver. Ah bon, tu dois préparer, tu soudes pas comme ça? Ah non, non. Pourtant avec le Patex, moi, je ne nettoyais pas. Hein. Mais oui, soudure à froid. On a 2 types de cales. Voilà, comme je l'ai dit, acheter ces Drift Shop. Hop, hop. T'en as une qui vient. Si c'est le bon côté, je crois. Je pense que c'est pas celle-là. Ça doit être l'autre côté. Moi, je pense que c'est celle-là, tu vois. Et le but, voilà. Et le but, c'est de blanchir et de dégarnir tout le tour pour que quand on vienne souder, là, ça soit sur un support nickel, tout dégraissé, tout propre. Ok. Ça. Et après, les autres côtés. De ce côté, alors attends, c'est le grand côté, ça doit être ça. Voilà.
Voilà. Comme ça. Et pareil, on va venir souder les bords. Tu blanchis tout, là, partout, autour. Et après, ton train arrière ne cassera jamais, sauf si tu es un gros bourrin ou que ton châssis était déjà complètement oxydé tout autour. Ouais, et alors là, j'ai envie de te dire que si le châssis est oxydé tout autour, t'encules pas à souder les renforts, hein, tu prends la caisse, tu la jettes et t'en rachètes une autre. À la limite, c'est plus simple. Et pour blanchir, on utilise une blanchisseuse. D'accord. Je vais aller à la blanchisserie chercher ce qu'il faut. Disqueuse et disque à lamelles. C'est ça. Disque, un flap, on appelle ça. Ah, on va leur montrer bien. T'as vu Jonas, on range au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça c'est un très beau flap. Et avant, on met la tenue adéquate, oui, c'est-à-dire les lunettes. Voilà. Et on n'oublie pas le t-shirt. Les tongs de chantier aussi. Voilà. Sinon... Avec chaussettes, moi j'ai pas mis les chaussettes, du coup j'ai les pieds noirs. Et voilà, moi j'ai les chaussettes blanches et donc les chaussettes noires. Mais ça, c'est pas grave. Sinon, si vous ne vous protégez pas, il va vous arriver ce genre de péripéties. Nettoyant frein, non, pour dégraisser un peu avant. Parce que si on met de la graisse sur le disque à lamelle, et ben il est mort. Allez, c'est parti. Oula, il fait chaud que ce truc. Oh, comme si c'était la canicule. Alors, normalement, si j'ai bien travaillé, c'est ça, il faut blanchir tout le tour là où on va souder la cale. Normalement, on est pas mal. Donc là, le but c'est de faire ça sur les 4 points d'ancrage. C'est ça. C'est cela, oui. Et ben, voilà, le premier est fait. On fait les autres. Ça va bien long normalement. Ah, c'est joli, hein. Voilà, c'est tout blanchi. Donc là, tu soudes du métal propre sur du métal propre. Franchement, je suis plus inquiet. Arrête. Et voici l'arrivée de monsieur Jonas. T'es venu faire quoi, Jonas? Tout pété, tout cramé. Voilà. En plus, t'as enlevé le réservoir, il n'y a plus de risque. On l'a appelé pour souder, c'est lui notre soudeur professionnel. Du coup, t'en as fait combien des trains arrière déjà? Putain, ça doit être 3 au 4e. Ouais, ça 3 au 4e. 4e. Du coup, t'es indépendant en soudure et tu peux proposer des trains arrière aux gens. Des trains arrière, alors là, ça renforcé. Non, mais tu peux faire la modif pour d'autres personnes. Ça, on peut faire, surtout quand c'est présenté comme ça, déjà nettoyé. Enfin, c'est pas évident d'amener une caisse comme ça, quoi. En plus, tu es un des premiers à avoir compris le terme nettoyage. Il a mis du temps prépa. J'ai retenu la dernière fois que t'es arrivé, que tu m'as dit bon, ok, c'est bien. C'est quoi en estimation soudure? Ah, ça va être 2 heures. 2 heures. On expliquait l'intérêt de blanchir. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas d'impureté dans la... C'est une facilité de soudage avec le TIC, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais. Ou sinon t'as un bain de fusion qui commence à être très dégueulasse et la merde vient s'agripper sur ton tungstène. Tu passes ton temps à le meuler, pas le souder et du coup tu t'énerves et... Ah bon. Et regarde, elle a été décatalysée. Là par contre il y a de la soudure là. Ouais, là. On est sur du bon. Oh. Et rouge. Il est soudé celui-là? Bien sûr. Il est soudé, il est en... Ouais, c'est un... Ouf, il est en... 4, Non, 3,80... Ah ouais. 3,80... Il a qui celui-là? 3,93 je crois. Il a qui celui-là? Il a moi, il a démonté. Ah, et là tu l'as pas mis cette bague là? J'ai jamais pris. D'accord. Et monter cette bague. Autant dire qu'il y en a pour plus rapide que de souder sur. Parce que j'ai amené un pont non soudé en 3,15. Ah, ça c'est encore peut-être plus rapide que de... Jonas, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Je me prépare à suer comme un porc dans un garage où il fait déjà à peu près 28-29 degrés. Et mais on va se préparer à mettre des manches longues. Des manches longues? Mais pourquoi t'as mis cette chaise là? Ah, c'est pour pas trop forcer. C'est particulièrement long quand même. Et au bout d'un moment comme ça, un peu plein de cul. C'est un peu dur. Ah, mais il aime bien, il est un peu sadomaso sur les bords, le garçon.
Il y a de la chance qu'il a pas autant de poils ni de ventre que moi, parce que alors moi j'ai Il prend. Il est pas difficile comme ça. Non. Ça c'est un 3,91 ou 4,10. Bon enfin voilà, c'est long, il y en a pour un petit moment. Je vais pas tout vous filmer parce que sinon on va vous faire une vidéo d'1 heure et demie. Là, on a les experts du pont. là. Les frères Dupont. Une histoire de rondelle. Tapez là. Il faut sortir la corde. C'est juste celle-là que tu sors en fait, qui descend je pense. Et celle-là est censée monter, c'est ça? Oh, une belle étincelle. Oui. Et quand on réfléchit, des fois, comme ça peut aller. Appuie sur le museau, vas-y, frappe-y sur le museau. Maintenant, ça, la bague. Dans quel sens la bague? On s'en bat les Une couilles. bague faite main. Parce qu'elle a été chanfreinée, pourquoi? Ouais, Et à quel autre de ces morts que ça va manger? Dans l'autre sens. Pourquoi tu dis ça? Le conique là, on s'en bat les couilles en soi. Hein. Ça termine gentiment les soudures. En attendant, nous on a modifié ce pont là, parce que le couple a été changé. Où t'en es? Fini? fini. Attention. Tout c'est chaud, la vache. Franchement, Attention, je Eh. te bouche le trou. j'aurais pas fait mieux. 21h41, c'est même encore homologué par le druide. Et Soudure, ben voilà, mon petite gars, soudure on au va plus qu'à tigre. remonter. On va mettre un coup de peinture anti-rouille pour pas que ça rouille. On met un petit peu de Montana comme d'hab. On t'a réparé ton pont, Jonas. Ah. C'est Et par contre, il a du jeu, ouais. Ça, c'est pas. déjà moins qu'avant. Donc là, vous avez mis ça. Donc là, On ça a double recule. cale là. Il faudrait en mettre une plus fine. Putain, Jonas, je suis désolé, en fait, je suis en train de réfléchir. On n'a pas fini. Est-ce que tu peux me souder ça? Parce qu'on achète tous les petites sangles sympas plutôt que les crochets BM et on n'a jamais les bonnes vis. Donc, tu prends une vis classique qui rentre dedans. Mais c'est pas le bon filetage naturellement. Tu prends un écrou, tu le vises dedans, tu soudes l'écrou directement. Et après, Faut remarquer qu'on n'est pas des pinces, hein, parce qu'on vous donne toutes nos bonnes astuces. Hein. on vous donne les astuces. Donc cette fois-ci, c'est fini. Bah, je sais pas, à toi de me dire. Hein. Qu'est-ce qu'on soude? Non mais viens, on soude des pistons. Viens, on soude les pistons au cylindre. Le mec il est chaud. Ah, ça prend, ça prend. Il m'a niqué les yeux l'enculé. Allez, finito. Allez stop parce qu'on fait n'importe quoi là. Attends, je laisse. 21h53, nos soudures sont homologuées. C'est bon. Oh putain c'est beau. Ça a duré 2 plombes. La valve, on soude la valve? Je pense que ça prend pas la valve. Non, je pense que ça prend pas. Essaye, vas-y, mais je pense que ça prend pas. On tente? On tente. Elle est morte. Hein. Vas-y, bah elle est morte, on s'en bat les couilles, c'est une valve, c'est pas grand chose. Ah, ça arrive quand même à faire un petit arc. Hein. mais qui je vois? Bonsoir Inspecteur Derrick. Attends, attends, parce que là. Ça va, on ne dérange pas? Alors, mais qui voilà? Bonsoir. Bonsoir, Inspecteur Derrick, je suis là pour donner mon diagnostic, je suis tout ce qui est expertise. Kevin, ici présent, notre caméraman, nous a fait l'honneur d'acheter un nouveau bolide qui est en pleine préparation. Comme vous pouvez le remarquer, il a déjà eu une préparation assez poussée, avec notamment la peinture de ce pont en Ah, rouge. ça c'est le pont de Jonas, c'est pas le mien. Qui Là, fait gagner, le mien il est là. une quinzaine de chevaux quand même. La couleur rouge, 15 chevaux. C'est pas rien ça, c'est pas rien. Et évidemment, bien sûr, sans mentionner les étriers qui eux aussi ont été peints en rouge. Donc là, on reprend 5 chevaux. Et jaune à l'arrière. Donc là, tout de suite, on a un petit côté Italie, performance. Voilà, c'est quand même plaisir quoi. C'est quand même plaisir. Donc je vous repasse votre interlocuteur préféré, Kevin. Et nous revoici à l'antenne pour vous parler de ce magnifique personnage qu'on appelle Valentin.
la queue de cheval, les lunettes. C'est quoi ces lunettes de Valentin? Ah ben, raconte-nous, tu as perdu un pari. Ah non, j'ai gagné avec ça. Ça c'est gagné ça. Quand tu portes ça, t'as gagné. Bon allez, et bah c'est fini pour aujourd'hui et demain on va attaquer le remontage. Ce sera pas mal.